Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons enfin parler des corrections de couleurs. Cette technique de maquillage qui finalement fait partie des basiques vous sera utile pour énormément de choses, que vous ayez des cernes colorées, foncées, creux, des taches brunes, des rougeurs, de l'acné, des tatouages, des hématomes, etc., etc. Vous allez voir la magie des corrections de couleurs, c'est absolument incroyable. Donc bien évidemment, je vais vous expliquer à quoi servent ce type de produits, est-ce que c'est vraiment utile pour tout le monde, mais aussi comment s'en servir. Il faut savoir également qu'une partie de cette vidéo est en partenariat avec le site Look Fantastic. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un site qui vend énormément de marques de soins, de maquillage, de toutes les marques, que ce soit NYX, By Terry, L'Oréal, Natasha Denona, etc., etc. Et sur lequel vous avez notre code promo ALEM, A-L-E-M, qui vous fait bénéficier de réductions bien souvent cumulables avec d'autres réductions déjà existantes. Et sur ce, c'est parti pour la vidéo. Donc vous avez déjà commencé à le comprendre, la correction de couleurs, c'est une technique de maquillage qui va utiliser la technique, la théorie des couleurs complémentaires pour neutraliser, modifier des zones colorées sur le visage, telles que des zones d'hyperpigmentation, des rougeurs, des taches brunes, etc., etc. Et c'est pour ça que les correcteurs colorés sont vraiment très différents des correcteurs classiques type anti-cerne ou même fond de teint ou même bébé crème. Tout simplement parce que ces produits-là, ils vont servir à couvrir et à unifier. Et qu'on soit bien d'accord, 80% du temps, ces produits de teint classique sont largement suffisants pour obtenir un joli résultat. Donc là, je sais que c'est une très très bonne nouvelle pour la team pressée. Donc vous allez me dire, mais quel est l'intérêt finalement des correcteurs colorés? Est-ce que ça vaut le coup de savoir comment s'en servir? Eh bien oui, et pour plusieurs raisons. Déjà, si vous aimez les résultats subtils, les teints naturels, les corrections de couleurs, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Tout simplement par le fait de neutraliser la couleur, ça permettra d'appliquer moins d'anti-cerne ou moins de fond de teint par la suite et donc d'avoir un résultat beaucoup plus subtil. Et la deuxième raison pour laquelle cette technique est utile, c'est déjà vous êtes peut-être dans le cas où vous avez du mal à camoufler certaines zones colorées de votre visage, que ce soit taches de soleil, cernes, etc., etc. Surtout que la peau évolue au fil du temps. Donc bien souvent, plus le temps avance, moins le teint est unifié. En tout cas, c'est mon cas actuellement. Je vois que tout ça évolue et j'utilise de plus en plus cette technique sur moi-même parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Et troisième et dernière raison, si vous aimez le maquillage, si vous êtes addict, c'est forcément quelque chose qui va vous passionner parce que là, on pousse un tout petit peu plus loin la technique et franchement, moi je trouve ça trop bien. Je sais pas vous, mais j'espère que ça vous plaira tout autant qu'à moi. Alors il faut savoir qu'en maquillage, il y a deux types principaux de correction de couleurs. Il y a tout d'abord les corrections de couleurs localisées. Donc localisées dans le sens où ça va vraiment concerner des petites zones telles que des boutons, des taches brunes, les cernes. On va vraiment venir travailler avec précision. Donc pour ce type de correction, vous allez pouvoir utiliser des produits de ce type, donc sous forme compacte, bien souvent sous forme de palette, ce qui permet de pouvoir choisir, mélanger plusieurs couleurs, etc. Mais vous pouvez également retrouver ces correcteurs compacts sous forme individuelle. Et vous pouvez également les retrouver sous forme liquide, dans le même contenant qu'un anti-cerne par exemple, avec un applicateur. Et là ce qui est cool, c'est que la texture est fluide, il y a un applicateur, donc plus de précision, et ça peut être aussi beaucoup plus facile à travailler suivant vos habitudes. Et ensuite, le deuxième type de correction de couleur, ce sont les corrections d'ensemble, pour tout ce qui est couleur diffuse en fait. Par exemple, un teint rougeâtre, un teint olive, un teint terne. Et là, ce sont les bases colorées qui vont rentrer en action. Et comme ça, vous aurez juste à appliquer le produit sur l'ensemble du visage pour corriger l'ensemble de la couleur. Et si vous n'avez pas de base colorée, vous pouvez tout à fait faire des mélanges avec une base neutre et un petit peu de correcteur par exemple, ou même un blush ou même un rouge à lèvres pour créer une petite couleur à votre base et que ça puisse modifier la couleur que vous voulez corriger. Alors pour savoir neutraliser une couleur, il faut se servir du cercle chromatique et connaître les couleurs complémentaires. Donc sur le cercle chromatique, vous avez les trois couleurs complémentaires, le rouge, le jaune et le bleu. Et en face de chacune de ces couleurs primaires, vous avez une couleur secondaire qui est juste en face et qui sera la complémentaire. Donc en face du rouge, on retrouve le vert, en face du jaune, on retrouve le violet, et en face du bleu, on va retrouver la couleur orange. Et sachez que cette technique de couleurs complémentaires est utilisée absolument partout dans tous les domaines parce que des couleurs complémentaires mises l'une à côté de l'autre vont se sublimer. Sauf que lorsque vous superposez ces couleurs l'une sur l'autre, ça va les neutraliser. Donc
Donc tout ce qui est base verte de ce type ou même la cicapaire qui est vraiment géniale, ce sera pour tout ce qui est rougeur. Par exemple, la cicapaire sur mon décolleté qui est très rouge est vraiment incroyable, tout simplement parce qu'il y a aussi un tout petit peu de produit teint à l'intérieur et ça vient immédiatement neutraliser. Les bases jaune-orange, elles vont venir donner de l'éclat aux carnations moyennes et foncées. Les bases violettes, elles vont venir illuminer un teint terne, un teint jaunâtre. Et les bases roses, elles, viendront neutraliser un teint olive, grisâtre pour lui redonner de l'éclat, de la fraîcheur pour illuminer. Et je vous parle de bases roses, mais ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler des poudres colorées également, vraiment spécifiques, des poudres tendance rose, jaune, verte, etc. qui fonctionnent avec le même principe que les bases colorées, sauf que là, ce sera pour corriger un teint qui est bien souvent déjà fait. Par exemple, je sais qu'il m'arrive souvent d'utiliser des poudres claires rosées de ce type, donc ça c'est la Rosy Light de By Terry, mais il y a aussi la rose pâle chez Make Up Forever. Ça m'arrivait d'utiliser ça sur des clientes qui n'avaient pas du tout une carnation claire ni un sous-ton froid. Au contraire, elles avaient un teint un petit peu olive, un petit peu terne à la base, et la poudre rose finalement finit de donner de l'éclat au teint. Et ça ne change pas du tout la carnation de la personne, bien au contraire, ça va l'embellir. Donc revenons au correcteur de couleur pour les zones plus précises, plus localisées. Alors comment identifier la couleur que vous pouvez choisir? Donc par exemple, si vous avez des rougeurs, de l'acné, des cernes rougeâtres, de la rosacée, etc., vous allez utiliser du vert par-dessus pour neutraliser. Si vous avez des cernes bleutées, vous allez plutôt opter pour du jaune orangé. Si vous avez des cernes violacées, ce sera du jaune. Si vous avez des cernes, zones du visage ou même des taches qui tirent vers le jaune orangé, si vous avez des cernes brun clair, là ce sera plus du violet. Et ensuite, si vous avez des cernes vraiment très foncées, très brunâtres, qui tirent vraiment un peu vers le bleu, voire même le gris, là ça sera carrément un correcteur orange, pêche ou même rouge suivant la couleur de votre peau. Pour les tatouages, par exemple, les tatouages plutôt noirs, ils ont tendance à tirer un peu plus vers le bleuté, donc on va plus utiliser une couleur pêche, orange. Et si vous avez des hématomes, et ben là c'est l'occasion de vous éclater. Vous pouvez tester toutes les couleurs complémentaires sur votre bleu et ça permettra de le neutraliser. Donc si jamais vous vous êtes fait un bleu sur la jambe ou quoi, n'hésitez pas à essayer, vous allez voir, c'est génial. Si vous avez une carnation claire moyenne, je vous conseille d'utiliser des correcteurs de couleur pastel. Ça permettra de corriger naturellement la zone à neutraliser sans laisser un impact coloré trop fort. Et si vous avez déjà investi dans des correcteurs colorés très intenses, pas de panique parce que vous savez qu'en maquillage, tout se mélange, donc vous pouvez très bien mélanger une petite pointe de votre correcteur avec une petite pointe d'anti-cerne. Ça va tout de suite pasteliser la couleur. Et ensuite, si vous avez une carnation moyenne à foncée, là je vous conseille des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus lumineuses. En gros, ça ressemblera un petit peu plus à cette intensité. Alors, je vous rassure, je ne vous conseille pas du tout d'acheter cette palette, mais ça, c'est une palette de fard gras et ce serait tout à fait possible de faire des corrections de couleurs avec juste cette palette et même de faire un teint, un teint entier, je veux dire un fond de teint avec cette palette en mélangeant les bonnes couleurs. Je vous dis, le maquillage c'est incroyable, c'est incroyable. Et ensuite pour les peaux très foncées, on a aussi ce type de palette. Alors là c'est plutôt foncé light, on va dire, foncé moyen. Et là c'est pour les peaux beaucoup plus foncées. Donc là vous voyez, on a cette couleur donc, qui est un orange qui tire un petit peu plus vers un orange brique. Et ensuite on a différentes nuances qui vont permettre de neutraliser différentes couleurs de zones sombres qu'il peut y avoir sur le visage. Et ces zones foncées ont tendance à tirer un peu vers le bleu et donc le orange viendra neutraliser. Et on a aussi cette couleur très foncée qui tire vers le bleu, vraiment, vous voyez quand je la dégrade. Voilà, là on est vraiment sur du bleu marine et ça c'est vraiment une super couleur, toujours pour les carnations foncées évidemment, pour les zones de couleur qui tirent vraiment vers le jaune-orange. Donc bien sûr tout ça c'est la théorie, ce sont des indices pour vous donner des indications, mais le mieux reste toujours de tester. Donc n'hésitez pas à essayer d'appliquer plusieurs types de couleurs sur les zones à traiter. Donc par exemple ici sur moi-même. Donc pour ma part j'ai des cernes marron clair qui sont dues à mes cernes creux et mes paupières creuses. Donc j'ai deux couleurs principales qui s'offrent à moi, soit violet, soit orange. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a une zone foncée, cette zone foncée, soit elle tire un peu plus vers le chaud, c'est-à-dire jaune-orange, soit elle va tirer un peu plus vers le froid, le bleuté, le violacé vraiment très profond, limite gris, bistre un petit peu. Donc j'applique tout d'abord le correcteur violet et comme vous pouvez le constater, ça apporte de la lumière mais ça donne un rendu qui est bleuté et beaucoup trop vif. En fait là ça n'a pas du tout neutralisé étant donné que mes cernes sont foncées et tirent plutôt vers le froid. J'essaye maintenant avec le orange vif et vous voyez bien que la couleur est beaucoup trop orange pour ma carnation,
on sent que le creux du cerne est nettement plus estompé et pareil sur le coin externe de l'œil. Donc forcément, je vais opter pour un correcteur de couleur qui tire plus vers le orange. Mais comme j'ai une carnation claire, je me tourne vers des couleurs pastel. Et avec la palette de NYX, deux couleurs s'offrent à moi, soit la couleur pêche, soit la couleur saumon. Je commence tout d'abord par la couleur pêche. Ça a tout de suite neutralisé le foncé de mon cerne alors que je n'ai pas appliqué beaucoup de matière et surtout ça donne aussi de la lumière et ça se fond parfaitement à la couleur de ma peau. J'essaye à présent la couleur saumon qui est un tout petit peu plus profonde, un peu moins lumineuse que la couleur pêche. Alors vraiment la différence est très subtile. Le côté où j'ai appliqué le pêche est beaucoup plus lumineux mais la couleur saumon fonctionne aussi très bien. Donc vraiment, si vous avez envie de rajouter cette technique à votre maquillage, si vous avez une peau claire à moyenne, je vous conseille vraiment cette palette de chez NYX. Elle n'est pas chère du tout. Il me semble qu'avec notre code promo, vous l'aurez aux alentours de 10 € sur Look Fantastique. Elle est vraiment super, ça permet de faire plein de tests. Et si vous avez une peau moyenne à foncé, il y a aussi des palettes de correction à prix très abordable, je trouve, chez Serge-Louis Alvarez sur le site de Nocibé. Et dans la barre de description, je vous mettrai également toutes les palettes de correcteurs colorés que je trouve intéressantes et à des prix plutôt abordables si vous avez envie de vous amuser. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ça. Comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à faire des mélanges. En maquillage, on peut absolument tout mélanger, que ce soit avec un blush par exemple, ce blush très orangé de chez NYX, vous le mélangez avec de l'anti-cerne, ça va vous donner une couleur similaire au saumon ou au pêche. Si vous avez des taches brunes ou des cernes vraiment très foncées, vous pouvez appliquer le produit directement. Vous pouvez mélanger aussi rouge à lèvres plus anti-cerne, des crayons, des fards à paupières. En maquillage, les possibilités sont infinies et c'est pour ça qu'on aime le maquillage d'ailleurs. Et maintenant, on va voir comment utiliser et appliquer ces correcteurs de couleur. Donc les points les plus importants à savoir, c'est toujours en appliquer en toute petite quantité. N'oubliez pas, les correcteurs de couleur ne sont pas là pour couvrir, mais ils sont là pour neutraliser. Par exemple, si vous utilisez le correcteur vert, le but c'est de neutraliser la rougeur et non pas de voir la couleur verte. N'essayez pas de ressembler à Shrek, sauf si c'est pour une soirée, pas de problème. Mais sinon, ce n'est pas le but. Et troisième point, n'attendez pas forcément un résultat immédiat. Comme je vous l'ai dit, les correcteurs colorés sont là pour neutraliser. Et les couleurs complémentaires l'une sur l'autre, ça va se neutraliser, donc forcément ça risque de donner un petit aspect grisâtre. Surtout, vous ne paniquez pas, ça veut dire que ça a fonctionné, parce qu'ensuite ce sera soit l'anti-cerne ou soit le fond de teint qui finira de couvrir, d'unifier la zone concernée. Alors pour l'application au niveau du contour des yeux, donc déjà c'est la zone où la peau est la plus fine, donc forcément on va utiliser très peu de matière. Pour ma part, vous l'avez vu, j'ai opté pour la couleur pêche. Si vous utilisez des correcteurs compacts, vous allez prélever le produit directement avec un pinceau propre ou une spatule, mais attention toujours avec des instruments désinfectés. Et ensuite, vous allez chauffer le produit pour le rendre plus malléable, parce que certains correcteurs ne sont pas souples de base du tout. Et plus vous chauffez le produit, plus vous allez décharger le pinceau ou le doigt. Et ce sera exactement pareil si vous utilisez des correcteurs fluides. Et ensuite, vous allez tapoter délicatement au doigt ou avec un pinceau fluffy et vous vous concentrez uniquement sur la partie à corriger et surtout pas au-delà. Même si dans les faits, pour ma part, la couleur pêche n'est pas grave si elle s'étend parce qu'elle se fond à la couleur de ma peau. Mais si vous avez des cernes colorées comme c'est le cas pour Alicia, donc Alicia elle a des cernes qui tirent et vers le rouge et vers le violet. Donc pour sa part, elle utilise un correcteur vert fluide. Elle tapote au doigt et uniquement sur la zone qui est rouge. Pas au-delà au risque de teinter la peau. Et ensuite, pour la zone qui tire plus vers le violet, elle vient utiliser le Lumi Perfecteur de Thé Leclerc qui est pareil un produit fluide mais qui est jaune. Donc elle l'applique sur le creux, vraiment de manière précise, et elle tapote à nouveau. Et là, vous voyez, le résultat est vraiment spectaculaire quand vous faites la différence entre les deux. Le cerne est parfaitement neutralisé. Et donc ce sera exactement le même principe pour n'importe quel type de couleur que vous ayez au niveau des cernes. Utilisez cette technique des couleurs complémentaires et vous allez voir, le résultat est absolument incroyable. Et ensuite, une fois que vous avez terminé d'appliquer votre ou vos correcteurs colorés au niveau du contour d'œil, suivant le résultat, vous pouvez vous arrêter là. Ou si le résultat est vraiment très neutre, vous pourriez avoir l'envie d'apporter un petit peu plus de couleur. C'est là où vous allez appliquer votre anti-cerne. Mais attention, en beaucoup plus petite quantité que ce que vous auriez fait sans un correcteur de couleur.
Et en plus, vous allez pouvoir vous permettre d'utiliser un anti-cerne avec une couvrance légère à moyenne. Bien sûr, le couvrant n'est pas interdit, mais je trouve ça dommage de faire autant de travail en dessous pour mettre quelque chose de très très couvrant après par-dessus. Bon, après, c'est chacun ses habitudes, bien entendu. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé le Hyaluronic Hydra Concealer de chez By Terry. J'ai appliqué le produit sur le dos de ma main pour chauffer l'anti-cerne au doigt et vraiment prélever très très peu de produit. Et je suis venue tapoter l'anti-cerne directement sur l'ensemble du cerne, vraiment avec délicatesse. Alors là, c'est très important d'être délicat parce que comme vous avez fait un travail avec vos correcteurs de couleur en dessous, il ne faut pas déplacer ce travail-là, sinon vous allez tout gâcher. Donc c'est pour ça que tapoter au doigt avec délicatesse, c'est beaucoup mieux. Surtout, ne frottez pas, s'il vous plaît, hein. Tapotez et vraiment avec légèreté. Et si vous aimez les pinceaux, dans ce cas-là, prenez un pinceau plutôt dense, comme celui de chez Zoeva, donc le 146 Concealer Perfector, et vous venez tapoter avec délicatesse, comme ça permettra de ne pas déplacer le correcteur. Et pour en finir avec le contour des yeux, sachez qu'il y a également des anti-cernes qui contiennent un petit peu de couleur à l'intérieur. Par exemple, en ce moment, j'utilise beaucoup celui de Natasha Denona qui tire beaucoup vers le pêche, comme vous voyez. Quand on le voit comme ça, on dirait qu'il est trop foncé, mais en fait, il est vraiment parfait parce qu'il vient à la fois corriger le côté sombre de mes cernes et en même temps couvrir et unifier. Il fait un job 2 en 1 et ça, c'est vraiment trop bien. Et il y a aussi les anti-cernes qui vont tirer plus vers le rose. Ça, c'est parfait si vous avez un cerne coloré qui tire un peu plus vers le jaune-vert ou si vous avez un teint olive ou des zones un petit peu olive. Le fait d'appliquer ce petit anti-cerne rosé, ça va venir corriger et illuminer. Ensuite, pour les zones étendues au niveau du visage, comme par exemple des rougeurs, donc comme c'est le cas pour ma peau, si vous n'avez pas de base colorée, vous pouvez tout à fait utiliser un correcteur compact ou un correcteur fluide. Vous chauffez le produit sur le dos de votre main et ensuite vous venez appliquer ce produit en posant et en étirant et en faisant en sorte de créer un voile de couleur pour neutraliser la couleur. Là, comme vous le voyez, ça neutralise parfaitement, mais ça a quand même tendance à grisonner ma peau. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est mélanger un anti-cerne, un fond de teint ou même une base transparente avec votre correcteur vert. Et ensuite, vous appliquez le produit de la même manière, en posant et en étirant, en faisant vraiment en sorte d'installer un voile de couleur. Et là, on voit bien la différence. J'ai récupéré une couleur qui se rapproche beaucoup plus de la couleur naturelle de ma peau. Ça se fond beaucoup plus finalement. Et c'est neutralisé. Par contre, vous pouvez constater que mes petits boutons sont toujours apparents. Et c'est l'occasion d'enchaîner sur la correction localisée. Donc pour les zones localisées telles que les taches brunes, l'hyperpigmentation, l'acné, etc., vous allez avoir besoin d'un tout petit peu plus de couvrance au niveau de la correction de couleur. Donc là, vous allez utiliser un petit pinceau, donc soit un petit pinceau eyeliner, un petit pinceau lèvres, vraiment un pinceau très très précis. Vous allez chauffer le produit avec ce pinceau et vous allez cibler la zone à neutraliser. Et vraiment pas à côté, il faut vraiment se concentrer uniquement sur cette zone, il ne faut pas du tout étendre le produit, ne pas l'étirer. Et une fois que c'est fait, vous tapotez délicatement au doigt pour fondre la couleur. Et vous voyez, je le fais une première fois, je tapote, ensuite je vois qu'il reste encore une petite rougeur, donc je remets du vert là où il reste la petite rougeur. Comme vous le voyez, ça neutralise parfaitement les rougeurs, mais mes boutons étant sur la fin, il y a une petite couleur violette qui se crée autour du bouton. Donc la complémentaire du violet étant le jaune, j'utilise le correcteur jaune, toujours avec un petit pinceau, je chauffe le produit et je l'applique sur la partie violette du bouton. Et vous allez voir, c'est magique, ça va permettre de parfaitement neutraliser la couleur du bouton. Et ensuite, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir savoir comment camoufler, neutraliser des taches brunes, des taches de soleil. Donc pour la première tâche, je me suis créé une tache de soleil qui tire un peu vers le orange, un peu vers le jaune. Et donc, en toute logique, je viens utiliser du correcteur violet. Je cible parfaitement la tache, délicatement, toujours avec un petit pinceau. Et ensuite, je termine au doigt. Et regardez la magie, tout de suite, la tache a disparu. Et ensuite, si vous avez des taches qui tirent plus vers le foncé, vers le froid, n'hésitez pas à essayer d'utiliser un correcteur orange ou saumon ou pêche suivant la couleur de votre peau. Et là, vous voyez, c'est neutralisé. On sent quand même la couleur du correcteur, parce que la tache était beaucoup plus foncée. Mais c'est pas grave parce que le but c'était de neutraliser, de commencer à éclaircir cette tache brune. Et une fois que vous avez terminé vos corrections colorées sur l'ensemble du visage, soit le résultat vous convient déjà tel qu'il est, vous pouvez poudrer, passer à autre chose, avoir un teint très naturel, soit vous terminez de travailler votre teint avec un anti-cerne ou un fond de teint. Attention, ceci dit, là la mission ça va être, comme pour le contour des yeux, de ne pas déplacer ce correcteur coloré. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser plutôt une éponge, de prélever vraiment très très peu de fond de teint et de tapoter directement avec délicatesse
sur les zones que vous avez corrigées. Mais vous voyez, tout de suite, ça finit d'unifier, ça finit de couvrir et là, il n'y a plus de taches du tout. Et on a réussi à couvrir avec très peu de fond de teint. Et ensuite, vous continuez de travailler votre teint comme vous en avez l'habitude. Et voilà le résultat avec le fond de teint appliqué. Comme vous le voyez, c'est vraiment très fin au niveau du résultat. On voit que j'ai vraiment appliqué très peu de matière et ça ne fait pas trop lourd sur la peau. Et c'est ça que j'apprécie aussi dans cette technique. Elle est parfaite aussi si vous avez une peau mature qui a du mal à supporter qu'il y ait trop de matière. Pour ma part, j'ai une peau très fine. Pareil, si je mets trop de fond de teint, ça se voit tout de suite et ça a tendance à m'alourdir la peau finalement. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel sur les corrections de couleurs. J'espère que cette technique de maquillage vous aura plu. J'espère que vous allez essayer. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller, vous éclaircir par rapport à tout ça. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, vous abonner, partager. Bref, ça nous encourage énormément. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!